Bonjour. Alors, aujourd'hui, suite et fin, normalement. Concernant l'alarme, je me suis un peu renseigné pour voir, comme j'avais dit dans la vidéo pour le codage, dans la vidéo précédente. Et en fait, pour la police, j'ai rien trouvé. En fait, c'est un code d'accès qu'il faudrait avoir dans le module, mais ici, j'arrive pas à l'avoir. Alors moi, j'ai essayé de trouver un plan B. Et en fait, ce que j'ai fait, j'ai acheté en occasion un module qui est ici, le module confort, le système confort d'une Polo de 2008, 2007. Ouais. Donc le même modèle, Polo 4 9M3 de 2007. Je l'ai acheté sur un site polonais, je crois. Et donc ici, ce module il vient d'une Polo qui a l'alarme d'origine. Ici, ça le confirme déjà avec la fiche brune. C'est celle qui commande donc l'alarme. Et celles qui n'ont pas d'alarme n'ont pas cette fiche là. Ça reste comme ça. Et voilà quoi. Si j'avais, ouais, en même temps j'ai acheté la fiche en couleur noire, la même. Mais bon, moi j'ai pensé trouver des bons codes, mais ça n'a pas tenu. Je n'ai pas pu trouver le code d'accès pour entrer dans le module et faire la modification. Ben, il m'a pas coûté grand chose, je l'ai payé 10 euros. 10 euros le module, c'est pas encore trop excessif. Il y aura juste un point à faire, c'est faire une adaptation au niveau des clés. Parce que c'est lui qui gère aussi le verrouillage. Donc il faudra programmer les clés pour qu'elles puissent être lues par celui-ci. Donc voilà, maintenant je vais procéder au changement. Donc c'est rien de compliqué, il faut juste enlever les fiches et enlever l'ancien et mettre ce module-ci à la place. Donc voilà, j'ai déjà commencé à enlever. Donc j'ai déjà enlevé la ventilation ici qui est en dessous du pied. Et j'ai enlevé aussi le module que j'ai mis ici. Donc c'est lui là. Je vais mettre la lumière, ce sera mieux. Voilà. Donc le module il est là. Et donc je vais enlever celui-là et mettre. C'est identiquement le même. Donc les mêmes références. Et sauf que celui-ci, il a la fiche brune. Donc il a déjà été programmé adapté avec l'alarme. Donc voilà. Et donc pour trouver ce modèle-ci, il faut chercher. Donc si on peut trouver avec les fiches déjà débranchées dessus et avec les fiches et les câbles. Donc cette fiche-ci brune peut authentifier que le module a l'alarme d'origine. Donc forcément il sera déjà programmé. Donc on peut le voir ici dans le VCDS. Donc on peut le voir ici sur VCDS comment c'est le codage qu'il y a. Et ici on voit sur 46 module confort. Ici il y a 19 le codage et le code atelier c'est le 788 et le codage logiciel 19. Si ça reste la même.
Donc le 19, donc ça représente sélectif, locking, inactif. Alors ici pour normalement dans l'adaptation, c'est ici qu'on retrouve tous les modes de déverrouillage avec l'auto-lock. Ça veut dire que quand on roule à 15 km/h, la voiture se verrouille d'elle-même. Ici le bip. Donc on verrouille quand on verrouille la voiture avec la télécommande, ça met un bip. On déverrouille aussi. On ouvre une locking et locking verrouillé. Et donc d'après ce que j'ai pu comprendre, quand on va dans le canal numéro 5, c'est ici que se trouve le capteur d'habitacle, donc l'ultrason. Donc c'est celui-là, au niveau du plafonnier ici, pour dire qu'il y a une alarme dans la voiture. Donc c'est dans le canal numéro 5 et ici il n'est pas disponible. Et donc ça c'est pour le verrouillage du bip, mais comme il n'y est pas d'origine, même s'il est actif, il n'y a pas d'alarme, donc il ne peut pas faire de bip quand on verrouille la voiture. On n'entend pas sonner. Donc voilà. Et donc comme je disais, donc le verrouillage, enfin l'alarme se trouve ici, donc dans le canal numéro 5. Donc le capteur d'habitacle à l'intérieur. Tant que ceci n'est pas activé, l'alarme ne fonctionnera pas. Et comme j'ai pas le code d'accès, donc ici le 11, ça j'arrive pas à trouver. Même en mettant, bon je reprends, il y avait les sirènes de pompiers là. Donc, et comme j'arrive pas à trouver le code, même en utilisant ODB11 et VCDS ici, ils donnent pas d'indication non plus. Sur internet, les forums, j'arrive pas à trouver. Donc j'ai opté pour la solution, comme j'ai dit au début, d'acheter un module d'occasion équipé d'origine donc de l'alarme. Ça demande un petit peu de recherche, mais on peut trouver. Donc j'ai pu le trouver, donc il y a moyen de trouver. Donc voilà, maintenant je vais procéder au changement. Je vais mettre l'autre boîtier et on va retrouver les modifications, comme j'ai dit, avec l'adaptation, avec le canal 5, avec l'adaptation actif, donc les capteurs au niveau de l'habitacle. Donc je vais faire le changement maintenant. Donc voici les deux boîtiers. Donc ça c'est l'ancien qui n'a pas l'alarme d'origine, et ça c'est celui que j'ai acheté d'occasion. Donc on va bien, donc c'est les mêmes références. Et voilà quoi. Au niveau des connectiques aussi c'est pareil. Ça c'est l'ancien et ça c'est d'occasion. Donc on a l'écriture ici de celui que j'ai acheté. Et ça c'est l'ancien. Donc les nombres de pins sont pareils. Il y en a 12 ici. Ici il y en a 23 et ici on a 12. Donc ici c'est pareil, 12, 23 et 12. Donc voilà, je l'ai mis en place. Donc le nouveau d'occasion, on voit bien ici l'écriture là. Donc les numéros là. Donc ça c'est le nouveau que j'ai acheté. Maintenant on va sur le CDS. Et là on va voir que dans le module 46, déjà ça va générer un défaut. Non, ici déjà au lieu de 19, ici j'ai 18. Défaut.
rien trouvé. Codage. Donc c'est ça qui est en plus dans l'ancien. Donc il faut ajouter +1 sélectif. Locking inactif. Donc ça je sais pas si c'est quelque chose qui est en relation avec quelque chose. Bon. Ça je laisse ça comme ça. Et ici ce qui nous intéresse c'est ici l'adaptation. Donc quand on regarde ici, il n'y a rien, mais quand on va au canal numéro 5, voilà, surveillance habitacle, marche. Et dans l'autre module, l'ancien, il n'y avait pas ça. Dans le canal 5, ici c'était rouge, il n'y avait aucun, il n'y avait pas disponible, il est marqué ici. Donc ici, donc il y a un codage, une adaptation, quelque chose qui a fait que il est opérationnel. Et donc moi j'arrive pas à trouver le code d'accès, donc moi j'ai opté pour cette solution. J'ai acheté un module qui a déjà donc la surveillance habitacle d'actif, et comme je trouvais pas le code d'accès ici, il faut le code, j'arrive pas à le trouver. Et voilà, maintenant je vais tout remettre en place. Maintenant ce qu'il me reste à faire c'est de faire une adaptation au niveau des clés, un programmation, ouais. Et donc ici il faut remettre les clés à 0 ici et faire une manip pour adapter les clés, quoi, pour qu'elles se déverrouillent et verrouillent avec les clés. Donc voilà, ça, je vais faire ça dans une seconde vidéo. Donc voilà, de ce côté-ci on est bon. Maintenant je vais tout remettre en place. Et voilà. Et après je vais faire une seconde vidéo pour montrer comment faire l'adaptation des clés. Et faire le test final. Donc voilà. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas un petit like et partagez. Merci.